Pas trop près. Je suis sûr que quand tu étais petit, tu as rêvé d'adopter un tigre comme cette dame-là. Mais ça ne s'est pas fait, malheureusement. Du coup, quelles sont les 2-3 choses essentielles à connaître avant de passer à l'adoption de tigrou? Autant te dire que la dernière info, elle est vitale. Et je pèse mes mots. Parce que oui, imaginons tu as adopté un bébé tigre. Je suis d'accord, c'est trop mignon, ça donne envie de le caresser comme un petit chat. Il te tète même les doigts comme si t'étais sa daronne. Mais n'oublie pas une chose. C'est que quand il va grandir et que ça va arriver très vite, il va faire 300 kg, 3 mètres, ses griffes vont faire jusqu'à 10 cm et ses canines vont faire la taille d'un stylo bic. Autant te dire que jouer avec lui sans problème et de se faire téter le doigt, c'est fini, et ça au bout de 3 mois. Donc admettons, tu as la cage qu'il faut, bien épaisse, ton tigre t'aime de tout son cœur, il ne te fera aucun mal. Vous jouez à la baballe, mais tu comprends bien que c'est impossible de le garder dans ton salon, une bête aussi énorme avec une force colossale. Je te rappelle que ton animal de compagnie est capable de traîner une proie de 700 kg avec sa gueule. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la classe, il est donc capable de tirer une Twingo avec sa mâchoire sur plusieurs kilomètres. Avant de te donner la dernière info cruciale, il faut absolument que tu saches qu'il y a eu 59 incidents avec des tigres domestiques en 3 ans. Donc, tu compares au nombre de personnes qui en ont un, c'est-à-dire pas beaucoup, c'est colossal. Du coup, cette info cruciale, on en parle. C'est un animal sauvage, au cas où tu ne le savais pas, et c'est absolument pas fait pour vivre dans un enclos de 30 mètres carrés. Dans la jungle, son territoire s'étend entre 60 et 150 km carrés. Pourquoi je te dis ça? En l'enfermant dans 30 mètres carrés, il t'aimera les premières années, mais son instinct animal va reprendre le dessus et il va te décapiter. Pas pour te manger, pour se venger.